Si tu penses que lancer un podcast c'est simple, tu as juste à prendre un micro, à parler dedans et à poster, tu te trompes. Et spoiler, il n'y aurait pas autant de podcasts morts au bout de 5 épisodes si c'était aussi facile. Alors évidemment, c'est une super opportunité dont je vais te parler, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que mon podcast Strong Girl Boss existe et j'ai décidé de te dire ce qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Les moments où j'ai failli arrêter, ce qui fait réellement qu'un podcast explose ou alors disparaît totalement des radars, et surtout ce que tu dois absolument savoir si toi aussi tu veux lancer ou développer ton propre podcast. Si tu veux développer un podcast qui convertit, qui développe ton autorité, ta marque personnelle, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode bilan des 2 ans de podcast de Strong Girl Boss. Ok, hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis toujours malade parce que spoiler, je tourne l'épisode le même jour que la semaine dernière où j'étais déjà malade, donc on est juste le même jour et je suis encore malade. Mais normalement quand tu écouteras cet épisode, je ne serai plus malade et j'aurai clôturé mon année en beauté puisque c'était le sujet de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas écouté, fonce l'écouter vraiment cet épisode, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que il est pépite. J'aurais trop aimé l'avoir il y a quelques années, même là en fait je vais l'écouter moi-même tellement on a besoin de faire de la place, de libérer de l'espace pour l'année prochaine. Bref, aujourd'hui j'aurais dû commencer par Happy Birthday to me puisque c'est les 2 ans du podcast Strong Girl Boss. Je suis choc-barre parce que vraiment 2 ans c'est passé en 2 secondes. Alors évidemment il s'est passé plein de choses qui font que oui je me dis c'était pas hier non plus que j'ai commencé parce que j'ai changé 15 fois de setup. Là on a fait tout un rebranding en 3 mois. On est bientôt au 100e épisode. Mais d'un autre côté ça a aussi été très long. J'ai l'impression que tout a été très court mais que c'est aussi très long le chemin du podcast, de faire sa place, etc. C'est pas un jeu aussi simple entre guillemets pour moi en tout cas que la viralité sur Instagram, etc. Les formats longs, que ce soit podcast ou YouTube, c'est vraiment un autre délire. Il faut vraiment être prêt avant de se lancer là-dedans, parce que ça demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup d'argent, en tout cas moi à mon niveau, pour pas un résultat direct. Alors je vais y revenir évidemment, mais voilà, je me suis dit que pour les 2 ans, ce qui était super intéressant, même pour moi aussi, c'était de faire un bilan et de vous partager ce qui marche pas, les nuances en fait qu'on connaît pas tant qu'on n'est pas là-dedans. Le but, comme d'habitude, c'est de vous faire gagner du temps si vous avez votre propre podcast ou que vous voulez en créer un, ou juste que vous êtes curieuse de savoir ce qui se cache réellement dans les coulisses d'un podcast. Déjà, j'en profite pour vous remercier, toutes celles qui m'écoutent, que ce soit les nouvelles, les anciennes, merci pour votre fidélité. J'ai regardé ce matin, on était encore top 19 France entrepreneuriat sur Apple Podcast. C'est un délire, toutes mes concurrentes entre guillemets, en tout cas les filles qui font comme moi, sont en dessous. C'est pas du tout pour flex ou pour me vanter que je dis ça, mais c'est pour vous montrer à quel point moi à chaque fois ça me surprend, parce que moi j'ai tendance à comparer les audiences, c'est-à-dire que j'ai des femmes qui ont 3-4 fois plus d'abonnés que moi sur Insta, qui font beaucoup moins d'écoute sur leur podcast. Alors parfois, je dis pas du tout ça pour juger ou me comparer. Parfois, c'est juste pas une stratégie. Moi, évidemment, là, sur le podcast, on met les bouchées doubles. Donc, le but, c'est vraiment qu'on soit au-dessus de 19. Mais je suis toujours entre 20, 25 quand on poste régulièrement et qu'on fait la promo du podcast toutes les semaines. Et c'est énorme parce que devant moi, c'est des Léla Hormozy, c'est énorme et je suis choc-barre. Bref, je suis ultra reconnaissante, donc encore merci d'être aussi fidèle, de commenter, de mettre la note sur le podcast, de liker. Maintenant, vous pouvez commenter sur Spotify, ça m'aide énormément. Et en fait, ce qui fait que mon podcast est aussi haut dans les classements, c'est la régularité des écoutes. En fait, souvent, et moi c'est le pari que j'ai pris quand je me suis lancée, c'est que tout le monde m'a dit, si tu fais un podcast solo, t'auras pas de visibilité. Ce qui marche dans les podcasts, c'est d'inviter des gens et du coup de profiter de la visibilité des gens pour faire de la visibilité à ton podcast. Moi j'étais en mode, et c'est mon métier la com, donc en fait je sais souvent ce qui va marcher pour moi, ce qui marche pour les autres, etc. Et en fait, je sais aussi que c'est pas parce qu'une stratégie marche pour quelqu'un d'autre qu'elle va marcher pour moi. Moi, si j'avais envie de faire un podcast au départ, c'était pour avoir plus de temps avec vous. Mais juste pour dire ce que j'ai envie de dire sur les réseaux, mais sans avoir à rajouter toutes les contraintes d'un format court qui doit être super dynamique, super scripté, monté, etc.
qui parfois prend même plus de temps que faire un podcast. Donc moi, ce que je voulais, c'était juste pouvoir être moi-même dans un format où j'ai le temps de parler, de discuter, d'être naturel, de partager mes expériences, d'illustrer, de transmettre, d'apprendre des choses en même temps que je vous parle et voilà, de partager en fait. Pour vous faire un petit peu le contexte, c'est que au départ, c'était plus une volonté perso qu'une volonté business. Mais je me suis dit, au niveau où j'étais à l'époque où j'ai lancé le podcast, je pouvais pas lancer un podcast qui était vraiment comme aujourd'hui, presque je raconte ma vie et les gens m'écoutent pour qui je suis parce qu'à l'époque personne me connaissait. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je réfléchisse à un angle, à des sujets, des thématiques qui vont faire du clic et qui vont faire que les gens vont m'écouter. Aujourd'hui, je le fais encore sur certains épisodes, mais pas sur tous. Par exemple, cet épisode-là, c'est plus, ok, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans du podcast, comment faire pour que vous puissiez aussi, certes, appliquer un petit peu tout ce que je vais dire, mais c'est plus, je parle, j'ai pas forcément de script, mais j'ai l'espace maintenant dans mon podcast pour le faire parce que j'ai des femmes qui m'écoutent chaque semaine, peu importe de quoi je vais parler, elles écoutent parce que c'est moi. Ce n'est pas du tout le cas quand vous vous lancez. C'est comme sur YouTube ou sur Insta, commencer par des vlogs, c'est ultra risqué parce qu'en fait les gens à la base ils sont pas là pour vous, ils sont là pour eux. Donc ils ont besoin déjà d'aller chercher de la valeur, d'avoir des concepts qui vont leur apprendre des trucs qui sont pas du tout centrés sur vous mais sur eux. Et ensuite, une fois que vous avez une audience et une communauté qui est là pour vous, puisque vous leur avez déjà donné de la preuve que vous étiez intéressant, là vous pouvez partir dans des sujets plus perso, dans des épisodes qui sont moins pour le clic ou qui sont moins pour la conversion. Mais au départ, moi j'étais très consciente du fait que mon podcast avait quand même un objectif de vendre, de donner confiance à ma cible, de poser mon expertise, parce que j'aurais plus de temps pour dire ce que j'ai envie de dire, etc. Donc la base du podcast Strong Girl Boss, c'était vraiment pour les nanas dans le sport et la nutrition, c'était de leur expliquer comment créer une communauté engagée, comment avoir un business, etc., les coulisses de mon entreprise, mais pour créer un lien avec elles, pour qu'elles achètent chez moi. Ce n'était jamais de la vente directe, ce n'était jamais mal intentionné, mais il y avait un objectif marketing fort à la base. Et ça, je veux quand même le rappeler parce que je vois trop, malheureusement, de nanas qui se lancent dans le format long juste parce qu'elles ont envie d'être sur YouTube, d'avoir un podcast, de faire un peu comme les autres, mais qui n'ont pas de stratégie de base. Moi, toute la différence avec beaucoup d'entrepreneuses, c'est que ma zone de génie, c'est la com et le marketing. Donc je lance jamais un projet du buisson comme ça. Je crée une stratégie autour, un positionnement, une cible, un objectif pour avoir des résultats, que ce soit en termes de visibilité ou de vente. C'est pour ça que vous pouvez pas comparer le fait qu'en 2 ans, mon podcast ait énormément d'écoute, beaucoup d'engagement, à si vous avez un métier et vous voulez créer un podcast pour vos clients, par exemple. Ça n'aura jamais la même ampleur, en tout cas pas au début. Donc je voulais vraiment commencer par vous dire que se lancer dans du format long, ça doit pas être un coup de tête. Si vraiment vous avez trop envie de le faire, faites-le. Mais attention, avant de vous lancer, ça prend du temps, de l'énergie, pour peu de résultats au début. Il n'y a aucun podcast, aucune chaîne YouTube, ou alors voilà un cas sur je sais pas combien, qui au premier épisode ou à la première vidéo pète. Sur YouTube, c'est un peu plus envisageable, mais sur le podcast, il y a 0 personne qui réussit un podcast dès le premier épisode. C'est prouvé de toute façon que un épisode, il va commencer à marcher au bout du, 42e épisode en moyenne. Et un délire comme ça, il y a un nombre d'épisodes, j'avais fait un épisode là-dessus justement quand j'étais arrivée à ce chiffre-là sur mon podcast en disant ça y est, j'ai passé la barre symbolique. Donc il faut vraiment se dire, je ne commence pas une chaîne YouTube ou un podcast si je suis pas prête à poster chaque semaine pendant 40 semaines, voilà. Et le but, selon moi, l'objectif c'est de se dire est-ce que je suis prête à faire ça pendant au moins 1 année de ma vie. Parce que sur le format long, il faut pas s'attendre à avoir des résultats au bout d'au moins 1 an. Et c'est pour ça que c'est frustrant, c'est pour ça que je vais y revenir, c'est pas facile. Donc je veux pas faire un épisode qui plombe le moral, au contraire, mais je veux quand même le dire parce que c'est mon métier. Et je vois trop de nanas qui sont qui ont à peine 1000 abonnés sur Insta qui lancent un podcast. Faites très attention, moi ce qui a fonctionné sur mon podcast, c'est que j'avais déjà une communauté, alors qu'elle était pas énorme, je devais avoir
à peine 10 000 abonnés à l'époque, mais j'avais déjà des clientes, j'avais déjà des personnes, de l'engagement en fait sur mon compte, où je savais qu'au départ j'aurais au moins une centaine d'écoutes sur mon podcast. Quand je dis ça, à chaque fois ça me bute parce que vraiment, à l'époque j'étais en mode si j'ai 100 personnes qui écoutent mon podcast, c'est déjà énorme, alors que maintenant je suis en mode si je passe pas les 2-3 000 écoutes, je suis en PLS. J'abuse parce que je m'intéresse pas du tout aux chiffres, mais quand j'ai besoin d'aller regarder un chiffre pour envoyer pour une collab ou pour voir avec mes équipes, etc. Bah si sur YouTube j'ai pas passé les 1000 vues, ce qui n'arrive plus maintenant et je vous remercie, ou alors sur Spotify 1500, 2000, j'avoue que ça me frustre. Je suis en mode ok, il y a un problème. Alors qu'à l'époque j'étais en mode à un moment j'étais à 500 écoutes sur un épisode, j'étais en mode c'est énorme. Donc il faut bien se dire qu'au départ ce sera des chiffres qui seront assez faible normalement, à part si t'as un gros engagement et déjà une communauté, parce que y a pas tout le monde qui écoute des podcasts, y a pas tout le monde qui va se dire ok je prends 30 minutes, 1 heure de mon temps à t'écouter. Si tu fais des podcasts de 10 minutes, bah autant te dire reste sur Instagram et fais des vidéos de 3 minutes, et fais-en plusieurs. Selon moi, je suis un peu violente comme d'habitude, vous me connaissez, selon moi un podcast s'il fait pas 20 minutes, c'est pas utile de se lancer sur le format podcast. Si tu as pas de choses à dire qui durent plus de 20 minutes, c'est compliqué. Encore une fois, je peux me tromper et tu peux dire, comme moi j'ai dit pour les gens qui me disaient il faut inviter des gens, tu peux dire fuck, moi j'ai envie de faire un concept où c'est 10 minutes. Il y a pas de souci. Il faut juste que tu sois capable de t'y tenir au moins une fois par semaine. C'est ultra important. La régularité et le rendez-vous sur le podcast, c'est tel jour, telle heure. C'est ultra important. Moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle mon podcast marche, c'est que je me suis toujours tenue au lundi 7h depuis que le podcast existe et les gens savent. Et cette date et cette heure, c'est pas juste tombé du ciel, c'est que je me suis dit, il commence la semaine avec moi, 7h c'est l'heure dans laquelle t'es en train de te maquiller, t'es dans ta voiture, t'es au sport, t'as le temps d'écouter et en fait il y a aussi un paramètre sur les formats longs, c'est que le nombre d'écoutes ou de vues des premières heures est ultra important pour la performance globale de ton podcast. Donc il faut pas poster en plein milieu de la nuit un dimanche en fait. Donc il y a plein de choses comme ça à ajuster. Je pourrais, si ça vous intéresse, refaire un épisode ou une vidéo YouTube plutôt qui explique, voilà, quelles sont les choses à définir avant de lancer ton podcast pour faire en sorte qu'il fonctionne. Mais c'est pas le sujet de cet épisode, mais vraiment c'était pour en faire un disclaimer au départ parce que je veux pas que tu crois que je dis à tout le monde et je recommande à tout le monde de lancer un podcast. Donc cet épisode, tu vas voir, il est plutôt structuré en petites parties, en gros en conseils, ou en tout cas en leçons, tout simplement, que j'ai pu tirer en 2 ans de podcast. Le premier sujet que j'ai un petit peu abordé dans le teaser, c'est l'illusion du lancement facile. Il faut surtout pas lancer un podcast si tu te dis, c'est le format le plus facile, j'ai pas besoin de filmer, j'ai juste à enregistrer ma voix, à poster et basta, c'est facile. Non. Avoir un podcast, c'est ultra chronophage, ça demande du temps de réflexion autour d'un sujet, ça demande du montage si t'es pas habitué à, comme moi, déblatérer pendant 1 heure. Moi, l'avantage de mes podcasts, c'est que comme je suis très à l'aise face caméra, ça dépend d'une semaine à l'autre, mais en général, il n'y a pas beaucoup de montage à faire, il y a que quelques cuts, mais je sais que sur certaines personnes, tu vas reprendre chaque phrase plusieurs fois parce que t'es pas habitué à parler tout seul, t'es pas habitué à parler en face d'un micro ou en face d'une caméra, et donc, malheureusement, tu peux pas non plus faire n'importe quoi parce que les gens, dans leurs oreilles, ils ont pas envie d'entendre quelqu'un qui se répète 15 fois, qui dit qui sait pas, qui hésite, qui fait des pauses trop longues. Donc si toi, t'es pas à l'aise à parler naturellement devant un micro, ça veut dire beaucoup de montage, beaucoup de cuts, beaucoup de post-production. Si c'est toi qui le fais, ça va te prendre beaucoup de temps. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça va te coûter de l'argent. Donc il n'y a pas de facilité à choisir le format podcast. Le format podcast, c'est un format long et donc par définition, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Souvent, les gens vont se dire, j'allume mon micro et puis je parle. Non. Pour que ce soit clair, selon moi, dans la tête des gens, pour que ton podcast fasse que les gens reviennent aussi, il faut un minimum de structure. Par exemple, moi, j'ai toujours là, depuis quelque temps, un teaser, ensuite une introduction, ensuite un développement, puis une conclusion. Conclusion que je travaille pas forcément beaucoup, mais qui pourrait être plus travaillée. Ce que je vais le plus travailler, c'est le teaser pour donner envie aux gens d'écouter l'épisode, et ensuite le développement, pour qu'il soit assez clair, fluide, et que je sois pas toujours, même si ça m'arrive, en train de dire qu'est-ce que je disais, pourquoi je disais ça.
C'est très travaillé. Je passe 1 heure. Avant, j'y passais 2 heures sur le script de mon podcast. Maintenant, avec ChatGPT qui est entraîné pour me sortir des scripts, que j'ai travaillé dessus beaucoup, etc. et qui pense et qui parle comme moi maintenant, en 1 heure, j'arrive à sortir un script de podcast pour un podcast qui fait entre 45 minutes et 1 heure. Entre 40 minutes et 1 heure, pardon. Ça nécessite du temps en coulisses que vous ne voyez pas. C'est un gros travail et ça te prend du temps avant d'enregistrer. Pendant que tu enregistres, moi j'enregistre pendant 1 heure parce que en fait normalement le temps de l'épisode c'est à peu près le temps d'enregistrement parce que je ne me reprends pas et que j'ai de l'expérience en fait dans ce domaine. Et ensuite mes monteurs ça doit leur prendre 1 heure à dérocher et ensuite nous on fait du format vertical et tout ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut bien compter 3 heures minimum par épisode. Ça veut dire 3 heures chaque semaine non négociable parce que c'est un truc qui se fait chaque semaine. Et si tu veux en faire plusieurs par semaine, tu multiplies ce temps par le nombre d'épisodes que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, là, j'en tourne 2, donc ça me prend 2 heures de tournage, dont une demi-heure d'installation, une demi-heure de préparation parce que je me maquille, j'installe ma caméra, mon ordi, et 2 heures la veille de script. Donc en fait, moi, j'y passe 4 heures, une semaine sur 2 sur le podcast, et mes équipes beaucoup plus, en termes de montage, etc. Et je peux te dire que j'ai commencé toute seule, je montais mes épisodes pendant tout le samedi matin, chaque semaine. Donc c'était épuisant, je savais pourquoi je le faisais, mais voilà, c'est important de te dire quand je me lance là-dedans, je suis sûre de mon coup, quoi. Je vais pas abandonner au bout de 2 épisodes, sinon tu perds du temps. Donc dis-toi que au moins les 10 premiers épisodes, ça va être du test. Ça va être le moment où tu vas tester des sujets, tester aussi toi ta structure, tester ton setup, où est-ce que tu te places, où est-ce que tu places ta caméra si tu filmes, ou en tout cas ton micro. Il faut bien comprendre que les 10 premiers ne seront pas forcément super satisfaisants. Il y aura toujours des choses à améliorer. Mais du coup, voilà, il faut te dire, c'est du test. Je teste mon ton, je teste ma cible, je teste des sujets. Et je me prends pas la tête et je m'y tiens coûte que coûte. Parce que c'est trop facile de reporter le 2e épisode, c'est trop facile de se dire je vais retourner 4 fois le premier épisode. Non, selon moi il faut travailler quand même beaucoup ton premier épisode parce que c'est une première impression et c'est important pour les gens qui vont aller écouter que dès le début ils reflètent ce que tu veux transmettre, mais ensuite tu dois enchaîner. Et moi le petit tips que je peux te donner c'est sur ces 10 épisodes de ne pas juger ton nombre d'écoutes. Tu le sais, moi je prône le détachement des chiffres parce que sinon tu peux pas créer du contenu en fait en étant tout le temps axé sur le résultat parce que sinon ton moral il va faire les montagnes russes et une semaine sur 2 tu vas vouloir abandonner. Donc il faut vraiment te dire je fais les 10 premiers épisodes pour moi, pour ma communauté, mais peu importe le nombre d'écoutes, je m'en fiche. Dans tous les cas, je sais que les premiers épisodes seront pas des énormes réussites, c'est pas grave, je vise long terme. Deuxième leçon, c'est que ton podcast doit porter une mission. Et une mission claire. C'est-à-dire que, de toute façon, je cesserai de le dire haut et fort, peu importe quel type de contenu, quelle plateforme, ce que tu veux faire sur les réseaux sociaux, ou sur un canal de communication comme Spotify ou YouTube, tu ne peux pas communiquer sans avoir de mission claire ou d'audience claire. Je veux pas te mettre dans une case, je veux pas te faire chier avec ces histoires de niche, de positionnement, etc. dès le début, sinon tu commenceras jamais. Il faut te lancer certes, mais il faut quand même te dire à qui je veux m'adresser, quelle est la typologie de personnes à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'elles font peut-être dans la vie, ou quel âge elles ont, ou quelles sont les thématiques qui les intéressent, pour pouvoir créer un message clair, une mission claire, et que quand la personne elle arrive sur ton podcast, elle se dise ok, je suis au bon endroit, je suis concernée par ce qui va être dit. Ça ne veut pas dire que tu dois être super niché, ça ne veut pas dire que tu dois parler que d'une seule chose. Ça veut dire que tu dois t'adresser à une audience claire. Moi, au tout début, c'était les entrepreneuses et créatrices de contenu dans le sport et la nutrition. Et ensuite, au moment où j'ai élargi mes offres et que j'ai senti que j'étais plus alignée à me brider dans cette niche, je me suis élargie aux entrepreneuses et aux créatrices de contenu. Moi, ma cible, elle est super large. Les entrepreneuses et créatrices de contenu, il y en a des milliers. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, un podcast, pour qu'il devienne intéressant en termes de visibilité, de chiffres, etc.,
il faut quand même qu'il y ait une cible qui soit quand même plutôt large. Tu peux pas dire je parle que aux entrepreneuses, thérapeutes spécialisées dans les traumatismes. Genre c'est impossible. T'as 4 écoutes sur ton podcast. Par contre, tu peux très bien te nicher dans un truc un peu plus ciblé que moi, les entrepreneuses dans le sport et la nutrition. Moi, j'ai décidé d'élargir parce que j'ai envie d'avoir une visibilité qui est plus impactante, d'impacter plus de femmes. Et aujourd'hui, le podcast, c'est pour les femmes ambitieuses. C'est même plus juste pour les entrepreneuses et créatrices de contenu. Parce que, malgré moi et avec les thématiques que j'avais envie d'aborder, j'ai attiré une communauté plus large de meufs qui sont parfois même salariées, mais qui ont envie de s'élever, qui sont quand même ambitieuses même en étant salariées, qui ont envie d'écouter des sujets de manifestation, d'entrepreneuriat, de création de contenu, même si c'est pas à chaque fois leur thématique particulière, ça les inspire. Donc ça se fera aussi au fur et à mesure des épisodes, mais sur tes premiers, il faut quand même que dans ta tête, ce soit clair à qui est-ce que tu t'adresses. Et parfois, il faut pas chercher midi à 14h, parfois, juste ta cible, c'est toi. Ta cible, c'est les nanas qui sont intéressées, comme toi, par telle thématique, qui ont entre tel âge et tel âge, qui aiment bien tel comportement, qui achètent tel genre d'habits, tel genre de produits, etc. Vraiment, va pas chercher midi à 14h, des fois ta cible, c'est toi. Hein. Ou alors, ta cible, c'est tes clientes. Et dans ce cas, généralement, tu sais à peu près le profil de tes clientes. Ça doit être super clair. Quand elles arrivent, elles savent que c'est fait pour elles. Ce que tu peux faire pour aller un petit peu plus loin, petit tip, c'est de te poser les questions suivantes. Première question, qu'est-ce que j'ai envie de partager que j'entends pas forcément ailleurs ou qui va me différencier? Quelles sont les opinions que j'ai envie de prôner en fait dans ce podcast? Parce que encore une fois, personne n'écoute du contenu lisse. Personne n'écoute du contenu neutre. Moi, je t'avoue, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des commentaires, bon c'est rare, mais d'avoir des commentaires négatifs sur le podcast. Tu les vois pas parce que je les supprime instantanément, parce que j'ai pas envie de bouffer de l'énergie là-dedans. Mais voilà, des fois il y a des gens qui me disent t'es trop honnête pour moi, ça me plaît pas. Ou la semaine dernière, ça m'a un peu marqué, j'avoue, ça m'a un peu trigger, mais voilà, je suis en mode maintenant, je sais que c'est juste un indice pour que je continue et pas pour que j'arrête. J'ai une nana qui a commenté je t'aimais bien mais je me désabonne parce que des fois tu dis oui frère. Et en fait ça m'a trigger de ouf. Je me suis dit mince, c'est vrai que peut-être que maintenant avec le setup que j'ai, l'image que je veux et les personnes que je veux toucher, faudrait peut-être que je revoie mon vocabulaire. Et après, instantanément, j'ai effacé ça de ma tête et je me suis dit, en fait, je suis qui je suis. Et si les meufs, elles me suivent, et si j'ai des meufs qui sont ultra engagées, c'est que, si elles ont pas envie que je les appelle frères, tant pis, qu'elles se désabonnent, alors que c'est complètement bête, je trouve, si t'aimes bien mon contenu, de t'arrêter sur un seul mot que je dis une fois dans un épisode qui dure 1 heure. Mais passons, les gens fermés d'esprit, c'est pas ma cible. Alors que toutes les femmes qui m'écoutent mais qui commentent pas forcément, aiment bien parce que peut-être soit elles en ont rien à faire et ça les dérange pas que je dise frère une fois de temps en temps parce que c'est naturel et ça sort tout seul. Ou alors, il y a aussi une partie de ma cible qui parle de la même manière et qui est en mode ça me fait trop rire que Mathilde elle parle comme ça dans le podcast et dans mes oreilles, parce que j'ai l'impression que c'est ma copine qui me parle en visio, en WhatsApp quoi, en FaceTime. Donc il faut vraiment aussi être ok quand tu te lances sur le fait que tu vas avoir des gens qui vont appuyer là où ça fait mal, mais qu'en fait que quand ils appuient là où ça fait mal, ça doit pas te faire changer, ça doit te faire te conforter dans ton positionnement. Mais du coup, pour te conforter dans ton positionnement, il faut en avoir un. Moi, mon positionnement, c'est que c'est no bullshit, c'est authentique et que je vais pas passer par 4 chemins pour te dire tes 4 vérités. Donc, quand les gens me reprochent ça, je suis en mode, je vais continuer à le faire parce que s'ils me le reprochent, c'est qu'ils ont pas compris qu'à la base, ils sont là pour ça. Ensuite, la troisième leçon dont j'ai déjà un petit peu parlé également, c'est la régularité. Vraiment, s'il y a un truc que je peux pas déroger sur le podcast et les formats longs, c'est la régularité. Parce que sinon, je veux pas te faire perdre du temps. En fait, si tu postes une fois tous les 4 matins sur YouTube ou sur podcast, l'algorithme ne va pas te mettre en avant. L'algorithme reçoit le signal de « je suis pas sérieuse », donc il va pas être sérieux avec toi. Ça marche partout, mais c'est encore plus violent sur le contenu long. Parce qu'en fait, sur Insta, que tu postes 3 fois par semaine ou 5, ça va pas changer grand chose sur le long terme, alors que sur YouTube,
une fois par semaine, c'est énorme. Une fois par semaine aussi sur Spotify et le podcast, c'est énorme parce que louper une semaine, tu vois, si tu loupes un jour sur 362 jours sur Instagram, c'est pas grave. Si tu loupes un jour sur 52 semaines sur YouTube, ça peut le devenir si c'est régulier. Évidemment, je dis pas, moi, en août et en décembre, il y a des podcasts qui sautent parce que c'est les vacances et parce que c'est Noël. Mais sinon, j'essaye le plus possible, coûte que coûte, de poster chaque semaine. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai aussi un engagement auprès de vous, parce que vous êtes plus nombreuses. Mais au tout début, c'est beaucoup plus simple de dire, bon, je le ferai la semaine prochaine, de toute façon, j'ai que 10 écoutes. Mais en fait, si tu es pas régulière maintenant, tu le seras pas plus tard. Et si t'envoies pas le message de « je suis quelqu'un de sérieux à l'algo », il te mettra pas en avant. Donc dis-toi vraiment, ma régularité sur ces formats-là, c'est la chose la plus importante et il faut vraiment que je m'y tienne. Donc encore une fois, il faut pas que ça te mette de pression parce que sinon tu vas lâcher. Donc c'est pour ça que c'est important dès le début, avant de te lancer, de te demander « ok, est-ce que j'ai réellement ce temps dans mon agenda ?» Si tu ne l'as pas, il faut soit que tu délègues une partie de tes missions, soit que tu te dises « ok, c'est pas pour tout de suite ». En fait, si ta priorité c'est de faire de l'argent et que tu ne fais pas encore de l'argent avec Instagram, ne va pas te lancer dans un podcast ou YouTube. Tu prends Success Story Pro, je t'apprends à avoir une communauté sur Instagram, à avoir tes premiers clients et ensuite tu auras tout le loisir de faire un podcast parce que tu n'auras pas besoin d'argent. Mais si tu fais un podcast parce que tu as besoin de clients et d'argent, tu perds du temps. Il faut que tu te concentres sur du format court qui peut avoir beaucoup plus d'impact plus rapidement. Quatrième leçon, si tu veux convertir et avoir aussi un engagement et une fidélité sur ton podcast, il faut que tu penses à la fois expertise et émotion, à la fois storytelling et pédagogie. Moi, je suis convaincue que c'est ce qui fait la réussite du podcast, c'est qu'à chaque fois que tu vas commencer un podcast, tu sais que tu vas avoir un côté émotionnel où je vais te partager des choses sur moi, mon expérience, je vais te raconter des histoires, mais je vais aussi t'apporter du concret. Moi, c'est ma force, c'est la base de tout ce que je fais partout sur Insta, dans mes formations, dans mon mentoring, etc. C'est que je mélange toujours les deux. Je vais toujours te raconter des histoires tout en t'apportant du concret, de la valeur et des choses à actionner. Le problème, c'est qu'il y a une partie des gens qui pensent que communiquer sur les réseaux, c'est que de l'émotion. Et donc, il faut que tu montres, que tu prouves, que tu vois, il y a toute une partie, je pense, du business en ligne qui va un peu mourir parce que il y a beaucoup de gens, et ils y reviennent du coup, parmi mes concurrents notamment, qui faisaient que du contenu. Je te montre ma vie à Dubaï, je te montre ce que je gagne, je voyage en business class, regarde. Sauf que ça, c'est pas du tout adapté à notre société actuelle où les gens, la plupart des gens et notre cible, souvent galèrent. Oui, ils ont besoin d'être inspirés parfois, mais au quotidien, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de clés. Et en fait, il y a toute une partie de coachs, de mentors et tout qui t'ont expliqué pendant des mois que maintenant, tu peux être remplacé par Google ou ChatGPT, donc ça sert à rien de donner des conseils, il faut faire de l'émotionnel, il faut montrer les résultats, il faut montrer, inspirer, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que il faut les deux. Sinon, tu vas perdre au bout d'un moment en crédibilité parce que les gens vont se dire mais en fait lui il m'en fume, il me montre son lifestyle, il veut que je rejoigne ses offres, mais en fait qui me dit qu'il sait vraiment faire, qui me dit qu'il a vraiment une expertise, qui me dit qu'il va m'aider. Et donc c'est là où le podcast ou YouTube peuvent jouer, c'est que tu vas pouvoir donner beaucoup plus de conseils gratuits entre guillemets, de valeur, montrer ton expertise en donnant déjà des clés gratuitement. Donc le podcast pour moi ça doit être un mélange des deux, un mélange de toi, tes histoires, ton authenticité, ce que tu as vécu et des conseils. Mais ce qui est bien c'est que souvent tu peux tirer des leçons de ce que tu as vécu et c'est ça qui fait les conseils et c'est ça aussi qui crée ton unicité parce qu'en fait tes conseils qui viennent de ton expérience ne peuvent pas être pris par tes concurrents ou par Google. L'exemple même, c'est cet épisode. Cet épisode, c'est des conseils, puisque je vais te dire comment faire si tu veux lancer ton podcast, si tu veux qu'il se développe, mais je prends uniquement mon expérience, mon expertise et ce que j'ai vécu. Et ça, c'est selon moi l'avenir et même le présent de la marque personnelle et de la communication. C'est ce que j'apprends à mes clientes pour avoir un business qui dure sur le long terme et avoir un gros taux d'engagement et de conversion. C'est savoir maîtriser cet équilibre entre le storytelling et
la pédagogie et l'expertise. Donc moi maintenant je le fais ultra naturellement dans mes podcasts, mais quand je me suis lancée, quand j'écrivais un script, je me disais toujours ok, quelles sont les leçons ou les conseils que je donne, qu'est-ce que j'apporte en termes de valeurs concrètes, et à chaque fois, comment j'illustre avec des exemples personnels de ma vie. 5e leçon que je voulais t'enseigner, c'est que un podcast ne te fera jamais gagner directement de l'argent, mais peut indirectement t'en faire gagner beaucoup. Quand je dis jamais, c'est pas jamais, mais tu vois, moi même au bout de 2 ans, avec quand même de la visibilité sur le podcast, si je le compte tout seul à lui seul, il me coûte de l'argent. Il n'est pas rentable, il n'était déjà pas rentable à la base où je payais juste les monteurs, il l'est encore moins maintenant que j'ai une content manageuse, un compte Instagram qui tourne, etc. Si on prend juste le podcast, il n'est pas rentable puisque d'un épisode, je ne gagne pas d'argent directement. En revanche, il est selon moi rentable parce que déjà, il me permet moi de faire quelque chose que je kiffe dans mon business, donc c'est le plus important. Et il me permet d'apporter de la valeur et c'est super important pour mes valeurs. Et surtout, j'ai un business qui tourne, donc je peux me permettre de passer du temps et de l'argent sur le podcast. Mais il y a un truc où j'ai pas directement les chiffres, mais ça a augmenté mon taux de conversion. Et c'est pour ça que je le recommande quand même, si t'as du temps, de le lancer, parce que le format long augmente ton taux de conversion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as pas besoin d'avoir plus de prospects pour avoir plus de clients. T'as besoin d'un canal de communication format long qui permet d'asseoir ton expertise et de créer la confiance et de créer un lien avec les gens sans y passer plus de temps. C'est-à-dire que je vais passer 1 heure à enregistrer un podcast, mais je vais toucher 1000, 2000, 3000 personnes par semaine avec une seule heure de mon temps. Ce que je pourrais pas faire si je passais 1 heure avec toi en live, en visio, en appel one-one. Et donc maintenant, quand je lance Success Story Pro, j'ai pas forcément plus de candidatures, mais j'ai plus de conversions et surtout moins de temps passé à essayer de convaincre les gens, parce que la plupart des femmes qui achètent chez moi me disent « J'écoute tes podcasts toutes les semaines, je sais qu'il me faut ton programme, j'achète ». Et ça, c'est un luxe. Mais encore une fois, c'est un luxe que tu dois développer une fois que tu as déjà un chiffre d'affaires, une fois que tu fais déjà, 2-3 000 euros par mois. Si tu fais pas encore 2-3 000 euros par mois juste avec du contenu court, ton contenu long ne va pas te permettre d'être plus rentable. Donc là, le petit tips, c'est évidemment de toujours mentionner ton offre assez naturellement au cours de tes podcasts. Moi, ce que je fais aussi, comme je l'ai fait au début de l'épisode, c'est que quand je suis dans des périodes de lancement, je rappelle qu'il y a une ouverture des places, etc. Dans ce format-là, c'est toujours intéressant de le faire. Parfois, je fais même un contenu dédié. Là, je l'ai pas fait ce mois-ci, mais des fois, quand je fais des lancements, je vais faire un podcast sur comment gagner des abonnés sur Insta, dans lesquels je donne quelques clés qu'il y a dans mon accompagnement et j'incite les filles qui m'écoutent à aller acheter Success Story Pro pour que je les aide à le faire, pour que ce soit personnalisé, parce que écouter un podcast, ça a jamais changé une vie entière, autant qu'un programme que tu achètes, mais que tu vas suivre et dans lequel on va développer ton business et ta visibilité ensemble. Donc, je parle assez facilement de mes offres, de mes clientes, etc. dans les podcasts, qui fait que naturellement, mes podcasts m'aident à vendre, même si c'est pas un retour sur investissement direct et que je peux chiffrer. Mais en tout cas, j'ai jamais regretté de faire mon podcast parce que tu l'auras compris, dès le départ, j'avais une mission, c'était de toucher le plus de personnes possible, de pouvoir apporter de la valeur, même gratuitement, parce que mon business tournait déjà et que j'avais envie d'avoir une mission plus large. Donc encore une fois, merci à toutes celles qui m'écoutent de faire vivre ce podcast, de le partager dans vos stories, de commenter, de vous abonner à la page Insta qu'on a fait dédiée au podcast qui s'appelle Strong Girl Boss. Merci encore, c'est grâce à vous que le podcast se développe. J'espère dans quelques années refaire ce genre d'épisode et vous dire on est top 1 entrepreneuriat France, c'est le but sur lequel je travaille et celui de mes équipes. Donc merci encore pour votre fidélité et votre confiance et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss.